Honorable Président, alias Joe Biden, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, ma présence dans cette plénière ne signifie pas que j'ai mangé la consigne de mon groupe politique FCC. Ma présence ici pour participer à ce débat se justifie par trois petites raisons. La première, je voudrais rendre hommage à un parlementaire républicain qui devait rester un modèle pour notre génération en politique. Je parle ici de Henri Thomas Lokondo. La deuxième raison, c'est que le G13 qui est devant moi, composé par de grands, éminents professeurs, à qui j'ai toujours beaucoup d'estime. Je suis étudiant en droit, je vois mon professeur Njoli. Ce groupe me rappelle les années 60, un groupe des intellectuels et des jésuites comme Ekwa et le père Boka se sont décidés à cogiter pour l'avenir de notre pays. Et la troisième raison, c'est que signer la présence, signer les listes ici, ça veut dire acter sa présence à une plénière. Pourquoi on doit venir signer la présence comme des petits voleurs et puis on s'enfuit? Il faut s'assumer. Parfois, il faut être délié des allégeances politiques pour servir la République. Honorable Président, honorables députés et chers collègues, je ne vais pas ici m'engager dans un terrain juridique qui est souvent un combat des coqs. Mais je vais quand même soulever quelques observations, quelques appréciations par rapport à cette loi électorale. Tout d'abord, par rapport à l'article 12, je soutiens la suppression du seuil. C'est ce qui favorise souvent l'arbitraire de la CENI dans l'attribution de sièges. Et vous le savez tous, chers collègues, à l'état actuel, il n'existe pas de juge de seuil. Et comme conséquence, pendant le contentieux, les candidats ont du mal à prouver devant le juge l'atteinte de ce seuil. Ainsi, le juge attribue de sièges sans seuil. C'est le type du regroupement Zahir pour les élections passées. La publication des résultats, à mon humble avis, devait se faire de bureau de vote par bureau de vote. Cela pourra garantir, bien entendu, la transparence. Je voudrais aussi ici soutenir les régimes légaux pour la machine à voter. Et pour chuter, je voudrais suggérer au groupe de 13 s'ils peuvent mener une autre réflexion par rapport à l'élection de gouverneurs. Une fois les gouverneurs élus dans les assemblées provinciales, est-ce qu'on ne peut pas donner l'amabilité au chef de l'État, in fine, d'opérer les affectations de ces gouverneurs déjà élus dans leur propre province, par exemple? Et là, nous pourrions, par exemple, garantir encore l'unité comme le maréchal Mobutu. J'ai dit, honorable président. Applaudissez les collègues. Il a parlé en tant qu'opposant républicain. Et il a sa place dans cette chambre. Encore une fois, merci collègues.
démocratie veut dire le débat de société. La démocratie, c'est une dialectique. Il ne faut pas être comme dans une sorte d'abolie des intellectuels. Et moi, je pense que cette loi sous examen, elle est dénommée la loi Lokondo. Henri Thomas Lokondo, c'est une figure de proue du débat parlementaire en République démocratique du Congo qui devait bien entendu inspirer notre génération. Et pour rendre hommage à l'honorable Thomas Henri Lokondo qui nous a quittés, qui a eu bien entendu à diriger nos premiers pas ici à l'hémicycle, parce qu'à chaque fois qu'on devait intervenir, on pouvait recourir à lui et il nous donnait des orientations par rapport au règlement intérieur et la constitution de notre pays qu'on ne maîtrisait pas encore au début de la législature. Et pour moi en tout cas, ne pas participer au débat de cette loi Lokondo serait comme faire insulte à la mémoire de cette grande figure. La deuxième chose, c'est que je ne vois pas pourquoi nous devons venir signer les listes de présence et puis ne pas participer au débat. Parce que déjà signer la liste, c'est-à-dire acter sa présence au débat, à la séance plénière. Pourquoi signer et puis s'en aller? Moi, je ne voudrais pas être hypocrite. Je signe la liste et je participe à ce débat. Et je crois que cette loi va changer beaucoup de choses. Et le fait de ne pas être là, ça veut dire on accepte que les autres fassent tout ce qu'ils veulent pour nous tous, en fait. Et donc, moi, je crois que c'est avec raison et je m'assume que moi, honorable Josué Moufoula, je suis venu participer à cette séance plénière. Je n'ai pas mangé la consigne, entre guillemets, de mon groupe politique. Je connais aussi ce qu'on appelle la discipline, parce que, ayant été militaire moi-même, mais ici, je pense que nous devons transcender certaines allégeances politiques pour le bien de la République. Donc concrètement, vous avez décidé de prendre votre liberté en tant que député national et de marcher en tant que courant de votre famille politique de l'FCC. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Papa, pensez-vous qu'il y a plus qu'habiliste que moi? À l'âge de 11 ans, je quittais mes parents et me faire enrôler dans l'armée comme Kadogo de l'AFD. Je participais à la libération de ce pays. Je servis la famille Kabila. J'ai été assistant parlementaire de l'honorable Zoé Kabila, pour ceux qui ne le savent pas, pendant 8 ans. Et aujourd'hui, vous me voyez, moi, trahir qui que ce soit. Non, je sers la République. Et même à Kingata, le chef de l'État nous a dit, le président Félix Tshisekedi, il faut l'accompagner. Moi, en tant que militaire, mon enfant de me donne cet ordre-là, je dis salut et j'exécute. Et voilà.